Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous faire un tirage par rapport à cette super pleine lune en Sagittaire, donc qui a eu lieu aujourd'hui en début d'après-midi là. On va aller voir quelles sont un petit peu les énergies. Il faut savoir que quand il y a une super lune comme ça, les émotions peuvent être fortes, ça peut pas mal remonter. Cette pleine lune, elle nous permet de prendre le temps de se poser, de regarder un petit peu le chemin qui a été parcouru, pour voir déjà tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a dépassé, puis voir ce qui reste aussi à poser pour se libérer, pour ensuite repartir dans un nouveau cycle. Mais pas que depuis la lune précédente. Depuis, ça peut être faire un retour sur toute sa vie, faire un retour sur, regarder les étapes un petit peu qu'on a dépassées dans nos vies, etc. Donc on va aller prendre avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Ray, une carte pour voir l'énergie générale. Je suis un peu à plat en ce moment, donc je prends un peu du temps pour moi. Mais vous inquiétez pas, on va reprendre rapidement les guidances quotidiennes. Alors, on est parti. On va la chercher, on me dit. Donc, on va couper. C'est celle-là. Regardez. Le champ des possibles. Tout est possible. Le troisième œil, la connexion. Voyez. C'est aussi, on regarde la Terre, voyez, si elle prend de la hauteur, elle a une vision une vision d'ensemble, une vision de plus haut, vous voyez, elle prend de la hauteur, et c'est ça qu'elle nous invite à faire cette pleine lune, prendre de la hauteur, c'est vraiment ça, pour rester ouvert et être bien aligné avec soi, en fait, vous voyez, rester vraiment ouvert dans cette ouverture d'esprit, dans cette ouverture du cœur, pour aller vers une pleine réalisation de soi-même, j'ai envie de dire. Moi, c'est un peu ça. Quel est l'arcane du tarot qui nous suit pendant cette pleine lune? Tous mes êtres de lumière. L'ermite. Ouais, ben oui. Oui, l'ermite, c'est une carte longue, mais c'est une carte où on trouve la lumière. Donc, ça m'étonne pas du tout qu'on ait l'ermite. L'ermite, ici, va venir nous dire, regardez le chemin que vous avez parcouru pour trouver votre lumière, faire un temps, prendre de la hauteur, prendre le temps de faire cette introspection, de voir le travail qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qui nous reste à faire, qu'est-ce qui nous reste à nettoyer pour se libérer et pour avancer vers quelque chose de différent. Oui. Voyez, de quoi on se protège? Qu'est-ce qu'on garde pour nous? Qu'est-ce qu'on garde comme un trésor caché? Qu'est-ce qu'on ne veut pas que les autres voient? C'est ça un peu hein, qu'on veut nous faire passer comme message. Hein, pour être dans cette ouverture du cœur plus que là-dedans. Donc bon, y a quand même du job à faire, quoi. C'est pas celui-là que je voulais prendre. Ok, je compléterai avec l'autre. Je vais faire un grand tableau et je compléterai avec l'autre. Quels sont les messages pour cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on nettoie? Quels sont les messages pour cette pleine lune? Oui. L'as de bâton. Donc, quelque chose de nouveau qui s'inscrit, qui nous passionne, quelque chose de nouveau qui fait vibrer un peu notre flamme intérieure, là. On va pouvoir ancrer quelque chose de nouveau. Mais pourquoi? Parce qu'on fait brûler ce qui ne nous correspond pas avec cet as de bâton. On brûle le passé, quoi, hein, ou en tout cas des expériences passées, voilà, il y a une espèce de libération, vous voyez, pour avancer, pour mettre le cœur et le corps dans la même action, dans la même direction et dans le même sens. Donc le mental et l'âme ne font qu'un ensuite, vous voyez. Et oui, parce du coup on va pouvoir reprendre notre charisme, on va pouvoir reprendre notre pouvoir, notre leadership sur notre vie, sur nos désirs, sur nos actions, voilà. Mais pour ça, il faut brûler le passé, il faut brûler ce qui n'a plus lieu d'être. Et avec l'ermite, oui, voilà, il faut aussi se libérer du 10 d'épée, donc de toutes ces épées qui nous empêchent d'avancer. Alors ça peut être des blocages mentaux, des schémas de pensée bloquants limitants, des peurs, des angoisses, des situations traumatisantes qui nous ont mis 10 épées dans le dos et qui nous empêchent aujourd'hui de nous réaliser et d'avancer. Il faut laisser mourir, il faut se séparer de ça et des fois, c'est bien aussi de se rendre compte de toutes les épreuves qu'on a eues, voyez,
et de tout ce qu'on a su traverser pour retrouver la force d'avancer vers quelque chose d'autre. Avec le soleil, on nous dit qu'on va vers un nouveau départ et qu'on va vers beaucoup plus de lumière. Il y a quelque chose qui brûle. Il y a beaucoup de feu, ça brûle énormément. On brûle ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. On a encore la force ici. Donc on a la force de dompter nos peurs, nos angoisses, nos blessures d'âme pour aller vers notre âme, notre cœur. Donc gros changement pour cette super lune en Sagittaire. Hein. Vraiment gros changement. Hein. Avec la reine de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, bah oui. Le 5 de bâton. Eh oui. Il faut sortir des conflits. Il faut sortir des conflits et reprendre notre pouvoir personnel. Et cette super pleine lune, elle nous permet de sortir des conflits internes, des conflits avec les autres, pour être dans notre pleine réalisation, en fait. Et sur le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour cette super pleine lune? Alors, j'en ai deux. J'ai le magicien et j'ai l'as de denier. On est le créateur de notre propre vie. On a toutes nos cartes en main pour aller vers quelque chose de nouveau. Magnifique. Elle nous permet un grand nettoyage, hein, cette super pleine lune. Hein. On le voit bien, là, avec les cartes. Hein. Enfin, vous le voyez peut-être pas. Si, on le voit bien. Vous le voyez bien, quand même. On le voit bien. As de bâton, as de denier. En plus, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc, ça secoue. Et en plus, en énergie principale, on a aussi une arcane majeure. Donc, c'est quand même une super pleine lune qui bouscule. Hein, vous voyez, il y a de l'amertume, de la colère qu'on vient nettoyer, de l'indifférence. Et ben, l'indifférence, en ce moment, on en parle, nous, les soignants. Voilà, quoi. Et quand je dis soignant, j'englobe tout le monde, bien entendu. Secrétaire médical et autres, quoi. Ou pas médical, jardinier de l'hosto, quoi. Ouais. On va pouvoir trouver comment se réaliser cette force en nous d'avancer vers un nouveau départ et de partir à l'aventure pour quelque chose de plus stable. Hein. Alors, elle nous permet vraiment cet avancement, hein, cette super pleine lune. Hein. Elle nous permet vraiment ce super bel avancement même, j'ai envie de dire. Alors, lequel je prends Ouais, c'est vrai que je le prends pas souvent. C'est lequel que je voulais prendre? Le Witch Tarot, je voulais prendre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Celui-là, c'est le Witch's Tarot d'Hélène Dugan. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, celui-là? On va les compléter, s'il vous plaît, avec cette super pleine lune. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, là? Ah ouais. Voilà. 2 de bâton, 2 de denier. Il est temps de faire un choix. Il est temps d'arrêter de jongler entre les situations et d'imposer notre réalité, là. On va être mis face à un gros nettoyage, là. On va être mis face à un gros nettoyage pour nous aider à nous positionner, à faire un choix et à arrêter de s'adapter à des situations qui ne nous correspondent pas, là. Ça bouge au niveau énergétique, hein, ouais. Et oui, pour aller écouter notre cœur, notre âme, vous voyez, c'est ça qu'elle nous permet de faire. Une reconnexion au cœur et à l'âme et avoir la force d'avancer vraiment, hein, parce qu'avec le chariot, on met l'esprit au service de l'âme, hein, et on dompte nos peurs et nos angoisses. Avec la tempérance, on prend le temps de faire les choses, on s'apaise, on apaise nos colères à l'intérieur, on remet de la communication, voilà, on fait une transition qui va être plus douce, vous voyez. Ah oui. On va pouvoir allier, magnifique ce qu'elle peut nous apporter. Alors bien sûr, on a tout ça à nettoyer, mais ce qu'elle nous apporte, cette pleine lune, super pleine lune, c'est reconnexion à notre âme, à notre intuition, à nos émotions, à notre guidance intérieure, tout en sachant faire fructifier tout ça dans la matière. Voyez, parce qu'on a toutes les cartes en main pour y arriver, pour aller vers un nouveau départ, beaucoup plus dans la spiritualité. D'accord. Le soleil en d'autres decks. La lumière, le soleil. C'est pas beau, ça? Oui, chouette, ce tirage, dis donc.
Vous m'avez manqué, les petits loups. Hein. Franchement, vous m'avez manqué. Alors, j'avais pas la force. C'était un petit peu compliqué à la maison ces derniers temps, si vous voulez tout savoir. Et j'étais complètement sur les rotules. Donc, j'avais besoin de me reposer, quoi. Je préfère pas faire que faire mal. Donc, voilà. Je me suis reposée. Ça m'a fait grand bien, mon petit. Alors, on est l'amour, le cœur. Et oui, et oui. Là, on a vraiment l'opportunité de nettoyer toutes les paralysies et les parasitages de notre mental, de nos expériences passées, de notre vie passée pour aller vers la vérité de l'âme du cœur. Hein, et faire un choix dans ce cœur, dans cette âme en fait. Vraiment, et oui. C'est pareil, hein, ça peut faire des avancements dans le domaine de la santé. Alors, bien sûr, d'un point de vue général, là, on nous parle d'avoir des bonnes énergies, voilà, on va retrouver des bonnes énergies et elle nous permet de nettoyer ce qui ne nous correspond plus. Mais il y a une espèce de positionnement quand même qui se fait au niveau énergétique où ça avance quand même aussi dans le milieu dans le domaine de la santé, voyez, où on va, et puis par rapport aux enfants, il fait d'écouter ses émotions. Et d'avoir la force de dompter ses peurs et d'avancer dans le même sens, quoi. Vraiment, là. Hein, en écoutant son cœur et son âme. Hein. Oui, bon, il y a quand même la notion d'hérédité qui revient. Donc, oui. Voilà. Le sujet est remis sur la table par rapport aux enfants. Là, je vous le dis, hein, clairement. Et cette pleine lune peut nous aider chacun individuellement, si vous voulez, à nettoyer tous les trucs du passé pour avancer vers quelque chose de différent, là. Il y a cette notion de reprendre son leadership. C'est comme si on me disait, soyez comme ça. Mais pour être comme ça, il faut savoir ce qui nous rend comme ça. Comme une reine d'épée charismatique. Il faut savoir, là, avec sa lumière, il éclaire la route, mais il n'a pas encore trouvé son leadership. Mais on va le trouver après. À partir du moment où on identifie ce qui bloque. Attends, tu vois pas. Voilà, ça tu vois, c'est mieux. À partir du moment où on identifie ce qui bloque, eh ben, on peut libérer ce qui vibre, voyez, et on peut le nettoyer. Et on peut se positionner. Donc, ça va dépendre des projections qu'on y met aussi derrière. Qu'est-ce qu'on projette? Comment on le projette? Je vais en reprendre une parce que là, il m'a fait une ligne en plus. Oui, il y a un travail à faire. Ça engrange quelque chose. Il y a un travail à faire. Il y a un travail qui est fait. Il y a un travail à faire. Il y a un travail qui se met en place au niveau du collectif, au niveau individuel. Ah ouais. Oh, alors il peut y avoir aussi un côté revenir vers les bonnes personnes vers lesquelles vous êtes attirés. En tout cas, regardez, j'ai le miroir magique, la réussite à l'examen, le changement, l'évolution, après l'instabilité, après qu'on ait été dans une instabilité. On attire tout ça et on nous dit que fatalement, c'est ce qu'on attire si on arrive avec cette pleine lune à plonger dans ces énergies-là et à aller nettoyer ce qui ne correspond pas, quoi. Et là, ce qui ne correspond pas, c'est un 10 d'épée, c'est-à-dire vraiment tout ce qui nous a blessés, humiliés, fait mal, toutes les blessures de l'enfance, tout ce qu'on a déjà parcouru dans notre vie. Vous voyez, oui, il y a cette notion d'union, d'unicité, de communauté aussi. Hein. Et d'un choix à faire, hein, d'un choix, et j'ai l'impression qu'on veut qu'on arrête de choisir une instabilité, qu'on arrive à se positionner. Et là, je ne vous parle pas forcément du collectif, hein. Je vous parle de chacun individuellement. On a un positionnement à faire dans nos vies pour aller vers ce vers quoi ça vibre. Et là, le message de cette super pleine lune, c'est plongez dans votre passé, regardez ce que vous avez déjà vécu, déjà fait, nettoyez, débarrassez-vous de tout ça parce que vous avez besoin de repartir vers plus de lumière, vers quelque chose de nouveau, de le mettre concrètement dans la matière et que ça vibre avec votre âme et votre cœur. Prendre le temps de faire les choses et de bien nettoyer pour repartir dans un nouveau cycle de vie, carrément, vous voyez, hein, et vers l'unicité, l'amour, etc. Et vous permettre de faire un choix, vous, d'avoir un positionnement, il faut se positionner. Avec la personne riche, on nous parle d'abondance et on nous parle d'écouter aussi notre cœur et d'avoir la force d'avancer par rapport à des personnes qui auraient de l'argent, beaucoup d'argent. Vous avez suivi, quoi. Je donne un peu beaucoup de directives en ce moment. On sait de qui on parle, hein. Et oui. Il y a cette notion de s'engager.
On a besoin de s'engager ici pour nos enfants. Ça n'arrête pas de me parler de nos enfants. On a besoin de s'engager pour nos enfants. On a besoin de s'engager dans une espèce de stabilité, donc quelque chose qui nous correspond, vous voyez. Ouais. Alors là, on a le désespoir qui sort. Et ce qu'on essaye de nous dire, c'est que si on vibre du désespoir, on attirera du désespoir. Si on vibre de l'amour, une longue route paisible, quelque chose de stable, on va attirer ça à nous. Et là, on nous dit qu'elle va nous permettre, cette pleine lune, de travailler ça. De travailler le côté, je vibre dans le bon sens, en fait. Voilà, je me concentre sur le positif, hein. Et que du coup, on va gagner en énergie, gagner en abondance. Voilà, et on nous parle bien de nous, les personnes principales, par rapport aux fausses personnes et aux énergies qui sont pauvres, qui nous mènent nulle part, hein. Alors, quels sont les conseils? Je ne vais pas vous faire un grand tirage parce que je suis encore un peu claquée, si vous voulez tout savoir. Votre engagement est testé. Premier quartier de lune. Votre engagement est testé. Donc, oui, c'est ça. On va peut-être avoir des tests de foi un petit peu aussi, ou des tests de nous par rapport à notre vie. Est-ce qu'on a bien fait les bons choix? Des fois, on se pose la question. Ben, l'univers nous teste par rapport à ça. La nouvelle lune en Vierge, un temps pour donner plutôt que pour prendre. Oui, ça va être un temps pour donner, ouais. Alors, la pleine lune en Sagittaire, je l'avais sorti. Regardez la situation dans son ensemble. Tiens, voilà. On en parlait tout à l'heure. Regardez la situation dans son ensemble. Prendre de la hauteur et les émotions sont vives avec la super lune. Donc, on a vraiment ces deux émotions-là. Tac, on va les mettre comme ça parce que c'est celles quand même de l'énergie principale qui sont là et qui ressortent. Et on voit qu'on a besoin de prendre de la hauteur, hein. Des ajustements sont requis. Ben, oui. Voilà, on nous conseille d'ajuster les choses. C'est un moment d'ajustement, de recaler la jauge un petit peu, cette super pleine lune, quoi. Vous et vos proches êtes en sécurité. Oui, mais il y a peut-être des peurs à travailler aussi. Il faut peut-être travailler la sécurité. La sécurité, elle vient pas d'un compte en banque, elle vient pas de la sécurité, elle est intérieure, hein. Vous êtes en sécurité si vous vous sentez en sécurité à l'intérieur de vous-même, vous avec vous-même, point. C'est tout, hein. Et ça va sur la projection en plus, hein. Il est temps d'agir, voilà. Donc, elle va nous pousser à l'action aussi, hein, cette super pleine lune. Rien n'est encore inscrit dans la pierre et on nous dit bien qu'elle va nous pousser à l'action, cette super pleine lune. Ouais, je la mets par-dessus parce que je la trouve plus positive. J'aime bien qu'il y ait des cartes positives, moi. Vous me connaissez. Non, mais c'est pas le bon monde des bisounours non plus, mais vu ce qu'on vit en ce moment, on peut avoir envie de mettre plus des cartes positives. Quels sont les conseils encore là? Qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil pour cette super pleine lune, pour passer cette super pleine lune? La légèreté. On nous conseille d'être plus léger. Mais vraiment. En fait, de s'alléger, on nous conseille. De s'alléger. C'est-à-dire qu'à un moment, on va falloir se positionner à faire des choix de vie, à sortir de sa zone de confort, à mettre des actions en place, parce qu'il faut mettre des actions et pas attendre que les autres mettent les actions en place, mais mettre chacun soi-même ses actions à sa hauteur. Et ça va nous aider à être plus léger aussi. Le fait de retourner dans le passé, de voir tout ce qu'on a fait aussi, de regarder un peu tout ça, peut nous aider à nous libérer, à avancer avec plus de légèreté, à dédramatiser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bah tiens, la spiritualité, hein. Et ouais. Et il y a cette notion de reconnexion à la spiritualité, de reconnexion à son troisième œil. Ça fait 2 fois qu'elle sort. On a la reine de coupe, c'est ça. C'est la spiritualité, c'est une médium, la reine de coupe. Donc c'est exactement ça, hein. C'est ce qu'il y a dans son verre sans même regarder. Faire de l'exercice, on nous conseille aussi. On nous conseille de méditer. Avec la spiritualité, on nous conseille d'écouter notre guidance. On nous conseille de tout ça, quoi. Et là, avec l'exercice, on nous conseille de prendre soin de notre physique aussi. On a peut-être besoin d'être endurant ici aussi, on dit là. Cette super pleine lune, elle va nous aider en ça, de retrouver notre santé. Comme ça, je crois que les guides, oui, d'accord, ça va, j'ai compris. Je suis un peu capoute en ce moment et parce que je mène beaucoup de combats et je vais trier un peu pour me concentrer sur
et ben me concentrer justement sur vous, sur ma chaîne YouTube, les soins énergétiques, les guidances. Parce que sinon, je m'en sors plus et je peux pas gérer les problèmes de tout le monde. Je pense qu'ils me font un petit peu un message aussi à moi, perso, en parallèle. Tu vois, voilà. Prends soin de toi, voilà. On a la traîtrise, on a la santé et la traîtrise. Il est temps d'agir. Santé, traîtrise, il est temps d'agir. Vous et vos proches êtes en sécurité. Vous inquiétez pas, vous êtes protégés, on vous dit. Mais là, il est peut-être temps de mettre des choses en place, par contre. Voilà. Parce que là, on a assez été sacrificiel, on a assez rentré dans un jeu qui ne correspond plus, quoi. Hein, faut arrêter de porter notre croix, que derrière, il y a des récompenses, on nous dit. Ben voilà, hein. Arrêtons de porter cette croix. Voilà, les petits bons. Bon. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vais peut-être prendre une petite carte. Je vais prendre des petites cartes avec les portes de l'intuition, parce que j'ai encore du boulot ce soir derrière. J'ai encore pas mal de boulot qui m'attend. Mais je voulais quand même vous faire le tirage de la lune, quand même, qu'on aille un peu balayer tout. Mais je pourrais pas vous faire le sentimental, mais je vous ferai un petit brin de sentimental demain. La perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, c'est vrai. On perd souvent la notion d'avoir déjà la chance de, voilà, même si on est en galère, de ce qu'on a déjà. Et la clarté, la lucidité, ok? Voilà. Parce que c'est hyper important, quoi. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Bah ouais, restez lucide. Open your eyes and beginning to relax. Take a deep breath and let you down to slowly. Concentrating on the breathing. Deep breath and become more relaxed and on mind. Peut-être pas beaucoup qui connaîtront, mais Métropolis partout. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai les regarder. Écoutez, jetez un oreille. Métropolis partout. C'est toute ma jeunesse. Safe in the light that surrounds me, free of the fear and the pain, and so far to time, spending through time. Et le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors ça, c'est hyper important, quoi. On oublie que nos pensées sont créatrices. Donc là, on nous demande d'être déjà reconnaissant de ce qu'on a. Par exemple, d'y voir clair dans une situation là où d'autres n'y voient pas clair, d'avoir conscience de ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule en septembre, de commencer à passer gentiment à l'action, là, tout en profitant de notre été, en étant conscient au niveau spirituel, donc réaligné dans l'instant présent, sans paniquer. On nous dit qu'on est protégé, mais qu'il serait peut-être temps de mettre la machine en marche aussi, chacun individuellement, puis d'aller vers ses projets propres, vers quelque chose qui nous passionne. Et pour ce faire, on a peut-être besoin de faire un retour en arrière pour se dire, ok, qu'est-ce que j'ai déjà fait? J'ai déjà battu tout ça comme travail, j'ai déjà passé tout ça comme travail, mais en fait, je suis un guerrier, je suis une guerrière, je peux faire tout ce que je veux, vous voyez. Ça nous permet aussi voilà, et de se dire, bah, merci de m'avoir aidé à telle période, de m'avoir fait rencontrer telle personne, etc., quoi. Et la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Le fait de rester lucide, quoi qu'il vous arrive, de rester lucide, ça c'est hyper important. Parce que ça vous permet de voir à travers le voile de l'illusion aussi. Voilà. C'est-à-dire, pas de précipitation, tranquille. C'est pas parce qu'il y a une personne qui nous dit qu'elle est influente ou qu'elle peut faire des trucs qu'elle peut vraiment le faire. Vous comprenez? Voilà. Et faut toujours rester lucide. Ça permet voilà. Pas se laisser embarquer dans des trucs qui ne correspondent pas. Et le ressenti, c'est, je dirais, la carte la plus importante. Parce que si vous ressentez tout le temps de la tristesse pour les gens, de la peine, de la douleur, de l'angoisse, vous allez être submergé par ces émotions. Et vous allez les vibrer au quotidien. Et vous allez les matérialiser dans votre vie. Voilà. C'est important que je vous le dise comme ça. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible.
Bon, je me marre parce que c'est un peu le boulot que j'ai à faire en ce moment. Et ma caméra est floue. Et ça, par contre, ça me gonfle parce que je vous jure que je la nettoie avant. Mais vous imaginez même pas comment. Bref. Vous en foutez peut-être, vous le voyez peut-être pas. Donc, il y a un lâcher-prise à faire aussi. Et je pense que cet été, là, ça va être une bonne période pour lâcher prise un peu. Cette pleine lune peut nous permettre, cette super pleine lune peut nous permettre effectivement de faire un trou dans le passé, ça on l'a déjà vu, de regarder tout ce qu'on a fait, mais pour nous permettre de lâcher aussi. Il y a des fois, c'est bon de se mettre en action, mais avant de se mettre en action, de lâcher prise un coup, partir en vacances, peu importe, de profiter de la vie, de se laisser vivre. Et des fois, c'est là que les opportunités arrivent. Et c'est là où derrière, tac, on peut se mettre en action et être dans la création, mais dans un as de bâton. Faire un choix, aller vers le soleil, vers son cœur, vers son âme, parce que c'est quelque chose où on est lucide, ça nous plaît. On peut remercier l'univers pour ces belles opportunités, parce qu'on a eu comme un espèce de déclic, mais parce qu'on est passé par se lâcher plus avant, et parce qu'on a décidé de lâcher cette croix aussi, hein, pour aller vers les récompenses, parce qu'on a fait ce travail de l'ermite, de prendre de la hauteur, etc. Voilà mes petits loulous. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous, les petits loups. Et puis, on se retrouve demain. Je vais voir si je peux vous faire un tirage demain soir. Hein, parce que demain, c'est mercredi et vous savez que j'ai le crapaud. Bisous, bisous. Ciao, ciao.